Yo, je suis pas venu ici pour foutre la merde, mais pour arranger les choses. Elijah, t'as déconné. Et ranger ces putains de guns, j'aime pas ça chez moi. Je le rangerai quand on m'aura fait un signe. Merde, pourquoi tu regardes mon frangin? C'est chez moi ici. Hé mec, rien à foutre. Génard, c'est qui décide ici? Rien qu'un mot et je fume le petit blanc là, tout de suite. Diamond regarde son frère en face de lui. Après avoir hésité à plusieurs reprises, Janard finit par donner l'ordre. Tous ces hommes baissent leurs armes. Diamond se sent très gêné. Plus personne ne le reconnaît. Diamond est rempli de colère. Il se retourne et part sans dire un mot. Tommy quitte le salon de coiffure avec lui. Les deux viennent à peine de retrouver leur calme. Une voiture fonce soudainement vers eux et leur bloque le chemin. Les mains en l'air! Que je puisse les voir! Reculez! J'ai fait un job pour toi, Diamond! Est-ce que ces enfoirés te connaissent? Horace te connaît! Ceci explique cela. Allez, on se tire! Vite! Il s'avère que Diamond avait frappé le chef de ce groupe en prison. Donc dès qu'il a retrouvé sa liberté, Roras a ordonné à ses hommes de le kidnapper. Tommy n'a rien à voir avec cette affaire. Il a vu nos visages. Il est à fond dans le coup maintenant. Bah c'est malin, t'avais qu'à pas nous enlever les sacs de nos têtes, mamacita. C'est le b.a.-ba du kidnapping. Répète un peu, connard. Je suis dans le coup maintenant. L'homme furieux pointe directement son arme sur la tête de Tommy, mais il sait que ce n'est pas encore le moment d'agir. Puis il jette la marchandise à Diamond. Il leur ordonne de vendre toute la marchandise et de rapporter l'argent, sinon c'est la mort assurée. Mais le quartier est extrêmement chaotique ces derniers temps. La semaine dernière, il y a eu 37 fusillades ici. Maintenant les rues sont remplies de policiers. Il y a même des hélicoptères déployés. Cela rend l'écoulement de la marchandise difficile. Et un malheur n'arrive jamais seul. Les frères et sœurs Horace kidnappent soudainement le petit frère de Diamond et réduisent le délai de livraison à 1 heure. Dès que le temps sera écoulé, Janard sera exécuté immédiatement. Sous la pression, les deux passent rapidement à l'action. Ils concluent rapidement 2 transactions. Mais au moment où Tommy finalise la dernière vente, Diamond à l'extérieur est repéré par la police. Il n'ose faire aucun mouvement. Mais les policiers sont sur les nerfs. Ils dégainent directement leurs armes. Y a un problème, monsieur l'agent? Y a un problème avec ma voiture? Ta voiture, mon frère? Ouais, c'est la mienne. Tu connais ce mec-là? Ouais, bien sûr, ouais, c'est David Thompson, mon barbier. Diamond commence à discuter avec les policiers. Puis Tommy présente les papiers du véhicule en règle. La police confirme que tout est normal et l'incident se calme. 15 putains d'années en cabane et c'est la seule chose qui a pas changé, putain de merde. Allons chercher ton frangin. La nuit tombe. Les deux se rendent sur le territoire de Roras avec l'argent. Diamond sort une grosse somme en liquide. Roras compte l'argent avec excitation et respecte l'accord. Il libère immédiatement Janard. Ensuite le groupe quitte rapidement les lieux. Après cela, Diamond donne une liasse de billets à Tommy en guise de récompense. À ce moment, il réalise clairement. L'identité de Tommy n'est absolument pas ordinaire. Tu prends des repères dans ma ville? Et ça te pose un problème si je fais ça? Y a qu'un moyen de le savoir. Alors on verra bien, hein. Diamond lui fait alors un avertissement bienveillant. Les Roas ne vont certainement pas en rester là. Mais Tommy n'y prête pas attention. L'instant d'après, il fourre les frères des sœurs Horace dans le coffre et essuie calmement les traces de sang avec un foulard en soie. Les frères et sœurs dans le coffre frappent et hurlent frénétiquement. Mais Tommy verse l'alcool, l'allume avec un briquet.